Émilie, c'est une soirée importante pour vous ce soir parce que vous êtes venue dire quelque chose à votre maman. Et votre maman, vous avez les pires rapports du monde avec elle, c'est compliqué. Compliqué, très compliqué. Très compliqué. Et rapidement, parce que Pascal va lancer dans quelques instants un sujet qui va mieux raconter que ça, mais pour le faire court, vous n'avez pas, après la mort de votre père, accepté que votre maman se conduise comme une femme et qu'elle ait une vie de femme. Et vous le dites vous-même, hein, donc je me fais votre porte-parole. Vous m'arrêtez si c'est pas ça, mais je sais que c'est ça. Vous n'avez pas accepté sa vie de femme et notamment pas accepté le nouvel ami qu'elle avait, Voilà, c'est ça? Exactement. En fait, c'est pas le nouvel ami que j'ai pas accepté, c'est ce qu'il représentait. En fait, qui prenait la place de mon père, parce que ce nouvel ami est très gentil, il fait tout pour qu'on soit heureux. Et ce que j'ai pas accepté, c'est qu'il prenne la place de mon père aussi vite, un an après, et qu'il s'installe chez moi, qu'il prenne ses petites habitudes, alors que maintenant j'ai tout à fait compris que c'était normal, qu'il fallait qu'elle refasse sa vie. Vous avez quel âge quand votre papa est mort? 16 ans. Donc l'âge difficile. Ouais. Hein. Et ça fait combien de temps maintenant donc cette situation dure? Ça fait 3 ans depuis que mon beau-père s'est installé chez nous. Alors 3 ans effectivement pendant lesquels votre relation avec votre maman notamment s'est singulièrement dégradée, ce qui occasionne votre présence sur ce plateau ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite, regardez. Émilie petite fille, sur les photos des couleurs, des sourires. Enfance, où sont passés tes bonheurs? En ces temps-là, la vie n'était qu'addition. Un père, une mère, un frère, on comptait jusqu'à 4, comme on disait bravo. 16 ans de vie de famille sans ombre, et puis soudain un cœur qui s'arrête de battre. Une porte qui se ferme sur votre vie, un monde qui disparaît. Papa malade, papa plus là. Émilie, jeune fille à la peine, à l'arrêt de la douleur, au point mort d'une vie qui continue. Mais l'amour est têtu. Maman, elle, croit à la vie, et un beau-père essaie d'entrer à petits pas dans le cœur chagrin d'Émilie, en vain. Dispute, rancœur, ombre d'un père, refus de voir sa mère avec un autre homme. Tous les jours entre une fille et sa maman, des silences, des batailles, des non-dits. Et puis soudain ce soir, votre envie, Émilie, de rouvrir la porte sur vos relations amères et de dire à votre mère « Pardon maman ». Une mère est aussi une femme et un beau-père peut aussi être un père. Comment votre mère va-t-elle le vivre? Est-ce que vous vous disputiez avec votre beau-père dès le départ? Comment ça se passait? Ah non, non, avec mon père, ça se passe très très bien. On discute, on a des relations tout à fait normales. C'est avec ma mère. Quand on essaye d'en parler avec ma mère, c'est de ma faute. Je m'énerve et ça se termine en pleurant et en claquant la porte. Systématiquement? Systématiquement. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Bien que vous soyez devenue femme, que vous soyez que le temps ait un peu passé, que vous ayez pu faire un peu le deuil de votre père. Un petit peu. Néanmoins, encore aujourd'hui, c'est très crispé, c'est très tendu. Oui, avec ma mère. Surtout avec ma mère. Avec mon beau-père, je me dis ça se passe très très bien. Il est vraiment très gentil, très attentionné, tout ça, mais c'est... Alors ça se traduit comment avec votre mère? Ce sont des disputes permanentes, ce sont, à la limite, c'est le silence, le plus souvent, c'est le silence. Vous avez plus d'échanges à la limite avec votre beau-père, voilà. Paradoxalement. Qu'avec votre maman. Alors, non seulement vous faites une démarche assez courageuse ce soir, parce qu'il est rare que, quand on a votre âge, on vienne dire à sa mère ou à son père « je me suis trompé, c'est moi qui étais dans l'erreur et excuse-moi pour l'attitude que j'ai eue ». Mais vous faites une démarche supplémentaire, c'est-à-dire que non seulement vous allez lui dire ça, mais en plus, et on va peut-être le recevoir tout de suite, vous avez souhaité que votre beau-père soit là avec vous ce soir parce que non seulement vous allez bien expliquer à votre mère que vous vous entendez bien avec lui et que vous l'acceptez enfin comme l'homme de sa vie, mais qu'en plus vous parrainez, si j'ose dire, une demande qu'il va faire parce qu'il souhaite, je crois, demander votre maman en mariage. Oui. Alors, avec votre bénédiction, pour le coup. Avec ma bénédiction. Doublement, elle va être doublement surprise. Doublement surprise, je pense. Donc vous arrivez de très très loin. Là, c'est très très dur. On accueille Jean-Marie tout de suite, sous vos applaudissements. Jean-Marie. Jean-Marie. Bonsoir, pour les places. Alors c'est original hein, comme démarche parce que on a pu parler un petit peu avant votre arrivée, Jean-Marie, et puis découvrir tout
tous les problèmes qui avaient existé du fait, quelque part, un peu involontairement, mais de votre existence. Ça a été dur avec la petite? Non, pas du tout. Pas du tout. Très très gentille, une fille formidable. Quand elle dit j'acceptais pas, j'avais du mal à accepter après le décès de papa, chose qui est tout à fait logique et normale. Qu'un homme arrive dans la vie de maman et que tout d'un coup il prenne la place. On bouleverse quelque part. On prend la place. On croit qu'on prend la place de quelqu'un d'autre, mais on la prend pas. Et bien sûr. Vous avez on ne peut réussi. pas la prendre. C'est impossible. Et vous n'avez pas souhaité le faire d'ailleurs, bien évidemment, mais vous avez vécu comment, vous, l'hostilité d'Émilie et le conflit qui existait entre elle et... L'hostilité vis-à-vis de moi, il n'y avait pas d'hostilité. Plutôt avec sa maman. Manque de compréhension, manque de dialogue. C'est difficile d'être dans votre position à ce moment-là, parce qu'on est un peu... Très difficile, parce que moi, pris entre le marteau et l'enclume. Voilà. Et c'est très très dur quand même, quelquefois. Vous avez des enfants, vous? Oui, 3. Grands? Grands aussi, oui. Et qui s'entendent bien? Très bien, très bien. Donc vous avez tout pour être heureux? Tout. À part son foutu caractère. Entre guillemets, ça, le caractère, oui. Qu'est-ce que symbolise ce soir votre présence aux côtés d'Émilie? Ça symbolise l'union, que je peux dire au niveau de toutes les personnes qui sont dans le même cas que nous, peuvent arriver un jour ou l'autre à être plein de bonheur, plein de joie. Pour tous ces gens-là, je crois que c'est un espoir aussi pour eux, quelque part. Et vous, alors voir que les relations entre beau-père et belle-fille peuvent se passer très bien. Alors, on est en plein paradoxe néanmoins, puisque c'est pour le coup les relations entre mère et fille qui se passent pas bien. Vous avez une intimité avec Dominique différente de celle de sa fille. Vous savez donc des choses où Émilie ne sait pas, ou en tout cas vous les entendez différemment. Comment Dominique parle-t-elle d'Émilie et de ce conflit? Elle en souffre, Bien sûr, elle en souffre énormément. Elle pense que ça peut s'arranger? Je pense, oui. Ouais. Elle est très braquée quand même? Non, mais il est vrai que Émilie devrait peut-être un peu plus parler à sa mère. Lui dire ce qu'elle a sur le fond du cœur, une bonne fois pour toutes, et puis qu'on crève cet abcès qui est pesant, qui est fort pesant. À la maison, c'est quand même lourd. C'est assez lourd. Donc une fois que cet abcès va être percé, je pense que ça va être la joie. Tout va aller bien. Alors vous, on a bien compris, mais c'est à vous de nous le confirmer quand même, que vous voulez ce soir en profiter pour demander Dominique en mariage. Et puis avec l'accord d'Émilie, bien sûr. Et ça, Dominique s'y attend ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, non. Double surprise. Là, ça sera une double surprise. Alors, pour que ce soit vraiment une surprise, on va mettre ça un petit peu en scène, puisqu'on est à la télévision. Vous avez voulu le faire comme ça, c'est votre choix. On va d'abord... Dominique découvrira d'abord Émilie. On fera un plan sur Émilie. Elle ne saura pas que vous êtes là. Voilà. Et puis, dans un deuxième temps, la caméra s'élargira. On élargira le cadre pour vous faire apparaître. Et vous pourrez ensuite d'une part, parrainer la démarche d'Émilie, et puis ensuite faire votre propre demande. D'accord ? Voilà. Ça va être un rideau compliqué. Oh là, bon, je ne suis même pas sûr qu'on va pouvoir suivre, nous. On vous laisse quelques instants préparer tout ça. On va voir déjà, dès que le rideau va être fermé, on va rétablir la connexion avec la loge de Daphné, Pascal. Oui, alors je suis avec une femme assez extraordinaire. C'est une femme qui s'appelle Dominique, qui a 625 enfants. Mais c'est une mère de substitution. 625 enfants 625 enfants. Expliquez-nous, Dominique, parce que sinon... Ben oui, parce que je travaille dans une école maternelle depuis 25 ans. Depuis 25 ans, à raison de 25 enfants par an. Donc le calcul est fait. Et Ce sont tous les enfants que vous avez vus passer en 25 ans. Eh oui. Elle a une petite idée de la personne qui l'a fait venir sur le plateau? J'ai 2 idées. 2 idées? Racontez-nous. Ma fille et mon ami. Ou mon ami. Il faut choisir, hein. C'est soit l'un, soit l'autre, soit même peut-être une troisième solution, qui sait? Peut-être. On vous laisse rejoindre Pascal et Laurent? D'accord. Je vais vous demander de vous lever, Dominique. De suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Je vous présente Laurent. Bonjour Dominique. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous travaillez dans une école dans quel village? À Lalin, près de Douai, près de Lille, dans le Nord. Ch'ti. Dans le Nord. Oui. Bon. Et vous vous occupez plus particulièrement de quoi auprès de ces enfants? Je m'occupe de toute la journée. J'assiste la maîtresse et puis après je les emmène à la cantine. Et je m'occupe de toute la journée. Dur métier, parfois.
Mais j'aime bien. Bon, moi je suis toujours Beau étonné. métier, ouais. Nous qui avons 7 enfants à deux, on est toujours étonné de voir le On corps les a pas fait professoral. ensemble, hein, je rassure tout de suite ceux qui ont encore des doutes. Mais... Et t'aurais bien aimé. Mais on est toujours étonné de voir les qualités de cœur qu'il faut pour faire ce métier, parce que c'est vrai qu'il est souvent décrié. Oui, c'est vrai que c'est très fatigant. Tout à fait injustement, mais c'est un métier qui doit être très fatigant. Et quand on aime vraiment les gosses, il faut leur donner beaucoup. Et on sait ce que c'est que de donner beaucoup aux enfants. Vous avez vous-même des enfants? J'en ai 2. Alors, vous parliez de votre fille tout à l'heure, mais c'est quoi? Parce que vous avez J'ai une fille et un garçon. Donc j'ai une D'accord. fille qui a 20 ans et un garçon qui a 17 ans. Bon, vous connaissez l'émission? Oui, je suis une adepte. Une adepte? Ah oui. La secte, il n'y a que la vérité Ah qui oui, compte. oui. Bon, eh ben écoutez, Pascal, si vous êtes une adepte, vous devez savoir que Pascal a des indices dans la poche. Oui. Dans la poche et dans ces écrans là-haut. Vous voulez qu'on en regarde un ensemble, Dominique? Oui. Oui? Détendez-vous, ça va? Je vous sens tout Oui. d'un coup un petit peu stressé. Non, non, non. Et on imagine que vous êtes dans votre lit en train de regarder la télé, comme tous les lundis soirs. Voilà. C'est pas pareil. Regardez là-haut, Dominique, quelqu'un va vous poser une question. Quel est le défaut que tu détestes le plus chez les autres? Oula, l'indice est tellement rapide qu'on a à peine le temps de revenir. Et puis c'est... Bon, alors vous avez compris la question. Est-ce qu'il y a un défaut qui te déplaît chez les hommes? Chez les Ce hommes, que vous détestez le plus chez les hommes? l'hypocrisie. l'hypocrisie. Ah. Mensonge, hypocrisie, Oui. pas être franc du collier. Voilà. Vous en connaissez beaucoup des hommes hypocrites? Oh, ça existe. C'est pas le cas de... C'est quoi? C'est votre mari, votre C'est mon compagnon? ami, c'est mon compagnon. Il s'appelle comment? Il s'appelle Jean-Marie. Jean-Marie. Et il n'est pas hypocrite, lui. Non. Bon. On a un deuxième indice. Oui. Ça, c'est plutôt ma partie, c'est la musique, un peu, c'est mon truc à moi. Écoutez. Alors, Dominique. Oui. Bon, ouais, c'est pas tout neuf, hein, tes choix musicaux. C'est pas tout neuf, c'est vrai. Ouais, c'est comme ça, un peu de nostalgie, Ils ça peuvent fait être mal à de personne. Cher au Calogero. C'est vrai, pardon. La prochaine fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage dont vous aimeriez qu'elle fasse le premier pas? Oui. Qui donc? Mon ami. Qu'elle fasse le premier pas. À qu'elle fasse le premier pas. Ah, c'est ça qu'il a dit, Schoenberg. Hein? Donc c'est une fille. Donc c'est ma fille. Alors vous, ou si c'est un garçon, c'est votre fiancé, ou si c'est une fille, c'est votre fille. Hein? Je sais plus. Vous êtes très famille, vous. Hein? Vous dites pas une vieille amie. J'en ai pas. Vous n'avez pas de vieille amie? Non. Vous n'êtes fâché avec personne? Non. Une mère d'élève qui serait pas contente? Non. Bon. Est-ce que vous êtes prête, Dominique, à découvrir qui se trouve de l'autre côté du rideau? Oui. On regarde ensemble? Oui. Ça se passe dans les mêmes écrans et vous allez voir multiplié par 4 le visage de la personne qui vous a invité ce soir. Je m'en doutais. Je m'en doutais. T'étais à Lille? Mais non, elle est à Paris. Je m'en doutais que c'était elle. Et qu'est-ce que, d'après vous, elle peut bien être venue vous dire ce soir? Mais je sais pas. Vous savez pas? Ma chérie, c'est à vous. Vous êtes d'accord pour qu'elle parle? On vous a pas Oui. demandé. D'accord. Allez-y, Émilie. Bonsoir, Bonsoir. ça va? Ça va. Je suis venue te dire que, tout d'abord, que je t'aimais énormément, que c'était normal, t'es ma mère, Bah oui, et qu'on n'a qu'une seule mère. ça c'est vrai. J'avais un père, Oui. j'en avais qu'un seul. Oui. Malheureusement, je l'ai perdu il y a 4 ans. Et toi, t'as fait le deuil. Moi, c'était très difficile. Pour toi aussi, mais c'était pas pareil en fait. Toi, tu l'as vu en tant que femme et moi en tant qu'enfant. Et c'était très compliqué. Et il y a 3 ans, tu t'es remise avec Jean-Marie. Et ça a été le choc de ma vie. J'ai pas du tout accepté, comme tu sais. Arrête de pleurer. Je pleure pas.
Et j'ai pas du tout accepté que tu puisses te remettre avec quelqu'un aussi vite. Et en fait, ce que j'aimais pas, c'était pas Jean-Marie, c'était ce qu'il représentait. Il prenait la place de mon père et j'acceptais pas du tout qu'il puisse s'installer comme ça et prendre des habitudes que mon papa avait en fait. Et donc ça c'est... Donc en fait, je suis venue dire que maintenant j'ai grandi, j'ai 20 ans, et que en fait, si je suis venue ici, c'est pour te dire que j'accepte complètement que tu sois avec Jean-Marie, que je vois que tu es complètement heureuse avec lui. Il est très très gentil avec nous, il nous adore comme ses propres enfants. Avec Thomas, c'est passé plus vite. Moi, j'ai eu beaucoup plus de mal, mais tu connais mon caractère. Donc voilà, j'ai fait ça pour que tu me pardonnes aussi du mal que je t'ai fait, de tout ce que je t'ai fait en subir, et que maintenant je vais essayer d'être une petite fille gentille. T'es très belle, ma fille. Mais toi aussi, t'es très belle. Tu peux pas imaginer comme t'es belle. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Alors, Ça va, Dominique? Ça va? Ça va aller. Des larmes de joie. Oui. Tombe pas. Hein. Bon. Vous êtes touché par la démarche de votre fille? Votre fille, c'est courageux à 20 ans de venir dire à sa mère « je me suis trompé, comprends pourquoi je me suis trompé, mais j'ai pas eu la bonne attitude ». Mais je la comprenais. Je la comprenais. Vous attendiez que ça passe. Voilà. Ah, il faut être patient quand on est parent. Hein. Ah oui. Ça a dû être souvent difficile néanmoins pour vous, parce que... Ça a été difficile, oui, mais j'ai réussi, et puis je réussirai, et puis mes enfants, ils m'aident, et puis mon ami m'aide, et puis la famille, et puis... Bon, ça n'a pas dû être facile pour lui non plus, d'ailleurs. Non, ça n'a pas dû être facile pour lui. Comment il s'appelle? Jean-Marie. Alors, votre fille est non seulement courageuse, parce qu'elle vient faire son mea culpa, et vous demandez donc tout ça, mais elle n'est pas venue qu'avec ça, dans son bagage, si j'ose dire. Oui, c'est la petite surprise. En fait, je suis venue te dire que, comme je t'ai dit, j'ai tout à fait accepté la situation dans laquelle tu étais. Et maintenant, je suis venue avec Jean-Marie pour te le prouver. Parce que maintenant, on s'aime bien, on s'adore. Et pour te le prouver encore mieux, il va te dire quelque chose. Ah si, Dominique, on est d'accord, parce que oui, c'est un peu spécial ce soir. Oui. Vous en avez deux pour le prix d'un. Nous, on aime beaucoup les gens du Nord. On va pas reprendre la chanson d'Enrico, mais on sait à quel point c'est vrai ce qui est dit dans ses paroles. Et donc, avec des gens généreux, il faut être généreux. Donc là, pour le coup, vous avez deux personnes qui veulent vous parler, mais est-ce que vous êtes d'accord, maintenant que vous avez écouté Émilie, pour écouter aussi ce que Jean-Marie a à vous dire? Oh oui. Vous êtes assise? Ah oui. Comment? Vous êtes assise? Oh oui. On y va. Jean-Marie, c'est à vous. T'es surprise de me voir? Oui. Oh. On a su tenir notre langue jusqu'à maintenant. Oui. Ça fait 3 ans qu'on vit ensemble. Oui. Et aujourd'hui, je veux te demander en mariage. Pour concrétiser nos 3 ans et l'amour que nous portons à nos enfants. Maintenant, j'attends ta réponse. Eh bien, je suis... Attends. Ah non, mais alors, si Jean-Marie, il fait en plus, alors il fait notre boulot, alors on s'en va, nous. C'est une assez belle soirée, Dominique, j'ai l'impression. Ah oui. Puis c'est mon anniversaire, donc ça c'est... C'est votre anniversaire aujourd'hui? Ouais, ça c'est un cadeau d'anniversaire. Alors, ça. Ah, vous voyez comme on est, nous, on fait une émission juste pour votre anniversaire, pile poil le bonjour. Alors, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Dominique, ici, face au rideau. Un rideau qui vous sépare pour l'instant de votre fille et de votre compagnon. Votre fille, elle est venue vous demander pardon et vous dire qu'elle regrettait le mal qu'elle vous avait fait depuis 3 ans, qu'elle comprenait votre choix et qu'elle l'acceptait, qu'elle voulait que vous viviez désormais en parfaite harmonie. Affection, harmonie, toutes les deux. Et puis à votre compagnon qui est venu vous demander en mariage. Ça, c'est bien. Alors, on va pas faire une double ouverture de rideau. Vous allez nous dire ce que vous répondez à l'un et à l'autre. Eh bien, ma fille, je suis très heureuse, je suis contente, ça me fait un énorme plaisir. Et pour Jean-Marie, je lui dis oui. Alors, on ouvre le rideau.
c'est bien. Bon. Elle est un peu grande pour faire la demoiselle d'honneur. Mais